Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Alright. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai le nom de son Fils, notre Sauveur, celui qui a été destiné à délivrer la nation d'Israël des troubles qui vont venir. Ok. Et Ruach Kodash, c'est le Saint-Esprit. Alright. So on donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Alright. Cette leçon portera sur comment les élus seront transformés. Ok. Il y aura une transformation physique qui se produira chez les élus. Ok. Qui sont les élus? Eh bien, les élus commencent par les 144 000 hommes qui se sont convertis, qui ont délaché les manières de ce monde et ont pris ils se sont vêtus de la vérité par leur Seigneur Yahweh Shai, ainsi qu'une grande multitude aussi qui ont fait la même chose, qui ont cru à la parole de Yahweh Shai, ont encore une fois relâché les manières de ce monde et se sont couverts de la droiture. Qu'est-ce que représente la droiture? La droiture représente la parole de Yahweh Shai, ses lois, ses statuts et ses commandements. C'est ce qui est la gloire de Yahweh Shai. C'est ce qui est à droit en Yahweh Shai, sa justice, son jugement, qui vient par ses lois, ses statuts, ses commandements. Alright? So, il y aura une transformation pour les élus, une transformation physique, mais présentement on voit qu'il y a une transformation spirituelle qui se produit. Comment? Du fait que Yahweh Shai a répandu son Esprit Saint sur ses élus, afin qu'ils se convertissent à lui, afin qu'ils changent leur manière. Commençons au livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 12, et verset 1. Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Yahweh, à présenter vos corps en un sacrifice vivant. On donne nos corps à Yahweh, en changeant nos manières, en allant prophétiser dans les rues, en se tenant ferme pour cette vérité, le témoignage de Yahweh Shai. À présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh, qui est votre service raisonnable. C'est ce qui est raisonnable dans les yeux de notre Père. Ceci est le service que nous devons donner afin d'être héritiers du royaume de l'Éternel. Verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment? En prenant part au souper du Seigneur, qui vient par sa parole. C'est par sa parole que nous sommes convertis. C'est par sa parole que nous obtenons la sagesse, l'intelligence, la compréhension. Ses intentions, c'est-à-dire son jugement, sa justice. C'est par sa parole que nous obtenons ces choses-là. C'est-à-dire, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne et acceptable et parfaite volonté de Yahweh. Alright? Le Seigneur nous commande de ne pas être conformés à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, encore une fois, qui vient par sa parole, ses lois, ses statuts et ses commandements, sa justice, ses jugements. Alright? Et les élus vont se vêtir de ces caractéristiques. Ils vont se vêtir de ces choses-là. Allons au livre de Psaume. En fait, c'est la parole du Seigneur qui nous nettoie. C'est par la parole du Seigneur que nous sommes circoncis du cœur. Le Seigneur regarde l'intérieur de l'homme. Allons au livre de Psaume, chapitre 119, et verset 9. Par quel moyen un jeune homme purifie-t-il son chemin? En y prenant garde selon ta parole. C'est en prenant garde de la parole du Seigneur qu'un homme est circoncis, qu'un homme est purifié. Qu'un homme passe par le renouvellement de l'intelligence, renouvellement de ses pensées, par la parole de Yahweh Shai. Le Seigneur a dit quoi? Si on va au livre de Jean, chapitre 15, et
et verset 3, ça dit ici, vous êtes déjà net par la parole que je vous ai dit. Ok? En d'autres mots, vous êtes déjà pur par la parole que je vous ai dit. Ok? Alright? So, il y a présentement une transformation spirituelle qui se passe par sur les élus de la nation d'Israël. Ok? Ok? C'est là qu'il y a. Alright? Mais il y aura aussi ce qui va mener à une transformation physique. Ok? Le Seigneur a comparé le royaume de l'Éternel comme un grain de moutarde. Ok? Qui s'accroît. Ok? Qui grandit. Si on va au livre de Luc chapitre 13 et verset 18, ça dit ici. Alors il dit, à quoi est semblable le royaume de Dieu et à quoi le comparerai-je? Et à quoi le comparerai-je? Il est comme une graine de moutarde qu'un homme prit et jeta dans son jardin. Et elle poussa et devint un grand arbre. Ok? Ok? So, il y a un processus graduel qui se produit. Ok? Ce grain devient, un petit arbre et éventuellement un arbre moyen et éventuellement un grand arbre. Ok? Et les oiseaux dans l'air logeaient dans ses branches. Ok? Alright? So, et ceci est la même chose pour cette parole. Ok? Cette parole a été plantée, ok, dans nos pensées et elle a fait que nous grandissions. Ok? Ok? En tant que, premièrement spirituellement, ok, nous sommes transformés par le renouvellement. Ok? Nous sommes renouvelés par cette parole et par la suite, nous allons être complètement renouvelés physiquement. Ok? Et qu'est-ce qui prouve cela? Eh bien, si on va dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 50, ça dit ici. En fait, je vais commencer à verset 48. Tel est le terrestre, ainsi sont aussi ceux qui sont terrestres. Et comme est le céleste, ainsi sont aussi ceux qui sont célestes. 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, right, cette chair, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok? Alright? Et, et quelle est l'image du céleste que l'on va apporter? Eh bien, nous serons faits à l'image de Yahweh Shai. Ok? En d'autres mots, nous serons parfaits. Ok? Parce que ces corps ne peuvent pas porter euh, ces corps corruptibles ne peuvent pas porter l'incorruption. Okay? Il faut que nos corps changent. Okay? Et ceci se produira lorsque nous serons élevés. Okay? Je dis ça avec foi, lorsque les élus seront élevés dans les chariots, dans les véhicules de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Lors de la destruction de Babylone, l'Amérique. Okay? Lors de la destruction de la société, du système de la bête de Esau Edom. Okay? Les élus seront élevés, okay? Et échapperont de justesse à cette destruction. Ça dit ici, et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok? Maintenant, je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahweh. Ok? Puisque cette chair est corruptible. Ok? Si on va rapidement au livre de Jude, ok? Juste apporter un précepte qui m'est venu en tête, le livre de Jude, chapitre. Let's go here. Alors, livre de Jude. Le livre de Jude, le sixième verset.
C'est-à-dire, et qu'il a réservé sous l'obscurité, dans des liens éternels jusqu'au jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre habitation. Alright? Qui sont les anges qui n'ont pas gardé leur première condition? Eh bien, les élus. Ok? Parlons de... Nous-mêmes, nous n'avons pas gardé mais les Israélites, ok? En d'autres mots, les Israélites, nous n'avons pas gardé notre première condition, ok? Puisque nous étions parfaits, mais le fait que notre ancêtre Adam a péché, eh bien, maintenant, la mort est venue, ok? La mort est venue sur nous, ok? Et, la mort a eu pouvoir sur nous, ok? Alright? Mais notre première habitation, c'est que nous étions dans dans, dans l'esprit, dans le monde spirituel, c'est là qu'il y a. OK? OK? Les anges qui n'ont pas gardé leur première condition, OK? En tant que pouvoir, euh, en tant qu'ange, OK? OK? Dans le monde spirituel, OK? Mais qui ont abandonné leur propre habitation, OK? Encore une fois, nous étions dans le monde spirituel, mais nous sommes venus ici sur, euh, sur cette terre, OK? Avec ses chairs, comme ça dit ici, et qu'il a réservé sous l'obscurité dans des liens éternels. Ok, des liens éternels, ça dit éternel, c'est une façon de parler, puisque pendant une longue période de temps, nous étions euh, dans, dans cette obscurité, dans cette chair obscure, man. Ok, ok, you know, pendant des milliers d'années, ok, nous étions dans cette chair, ok. Éventuellement, lorsqu'on meurt, on retourne dans le monde spirituel, mais après, on doit revivre le jugement qui nous a été donné. Et on revient encore dans cette chair. Mais, à la venue de Yahushai, ok, à notre, lors du salut, eh bien, tout cela finira. Ok, ok. Finalement, euh, lorsque Yahushai va nous délivrer, nous allons ainsi vaincre la mort. Ok, et la mort n'aura plus de pouvoir sur nous, au sens que euh, nous allons vivre éternellement. Alright? So, je vais relire le 6e verset, ça dit, et qu'il a réservé sous l'obscurité, dans des liens éternels, parlant de cette chair, jusqu'au jugement du grand jour, jusqu'au salut. Ok? Les anges, ok, les Israélites, qui n'ont pas gardé leur première condition, ok, nous étions dans le monde spirituel, ok, nous avions des corps célestes, ok, ils n'ont pas gardé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre habitation. Right? So, notre propre habitation, c'est que nous étions dans la quatrième dimension, le monde spirituel. Et nous avons été mis ici, okay, dans la troisième dimension, où nous sommes dans cette chair. Okay? So, le point est, 1er Corinthiens, le 15e chapitre, le 49e verset, c'est là que le 50e verset, ça dit, maintenant je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption non plus n'hérite pas l'incorruption. Right? Donc ces chairs ne peuvent pas hériter les corruptions. Ces chairs corruptibles ne peuvent pas hériter les corruptions. Ok? Verset 50. Donc il faut qu'il y ait un changement qui se passe euh, afin que nous vivions éternellement, afin que nous soyons élevés dans ces chariots. Verset 51. Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous. En d'autres mots, on ne va pas tous mourir, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Okay? Ceci parle de cette transformation physique qui se produira. Okay? Je relis verset 51. Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Okay? On ne va pas tous mourir. Okay? Mais nous serons tous changés. Okay? Commençant par les élus. Okay? Tout commence par les élus. Okay? Les élus de la nation d'Israël seront les premiers à être changés. Les autres qui ne sont pas élus, ils vont périr ici. Mais éventuellement, ils vont revenir euh, par le sexe que les élus vont faire entre hommes et femmes. Ils vont reproduire le reste de la nation d'Israël. Okay? Ils vont ramener le reste de la nation d'Israël. Okay? Mais seuls les élus seront sauvés
de la seconde mort, ok, qui va venir par le feu. Alright, so je relis verset 51. Et voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok, une transformation physique. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok, nous serons changés. Ok, car ce corps corruptible, ok, cette chair, ok, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruption et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Right? Et ceci sont les plans de Yahweh Ba'ashem Yahushua, okay? Dans l'histoire qu'il a créée. C'est de changer son peuple, okay? Commençant par les élus, en êtres mortels à des êtres immortels. Okay? Ça dit, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruption et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, quand ce corps corruptible revêtira l'incorruption et ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite. La mort est engloutie en victoire. Ok? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ok? Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que la mort sera engloutie en victoire? Eh bien, le fait que dans le processus de ce changement physique, le Seigneur va commettre une grande œuvre. Et on va lire cette grande œuvre. Allons au livre de Jérémie, ok, chapitre 31 et verset... Et verset 31, voici les jours viennent, dit le Seigneur, Yahweh, Bahashem Yahushai, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Ok? Donc, seulement les Israélites seront hérités de cette alliance. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit le Seigneur. Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur Yahweh Shai. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et seront mon temple. Alright? So, la grande œuvre que Yahweh Shai va faire, c'est de mettre sa loi dans nous. Ok? Et la loi du Seigneur est parfaite. Ok? Il n'y a aucune faille dans la loi du Seigneur. Ok? Alright? So, le Seigneur a dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ok? Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin et chacun son frère en disant, connaissez le Seigneur car ils me connaîtront tous depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai jamais plus de leurs péchés. Ok? Donc la mort sera engloutie du fait que les lois, les statuts et les commandements seront en nous. Okay? Et ce qui va faire que quoi? Que l'on va respecter les lois, les statuts et les commandements en tout temps. Okay? Donc en fait, les Israélites, commençant par les élus, seront parfaits. Okay? Donc, puisque le salaire du péché, c'est la mort, okay? Et que nous ne pourrons plus pécher car les lois seront en nous, eh bien, nous serons des êtres immortels. Donc voici la transformation physique qui se produira. Ok? Et ceci, j'ai envie de dire, et ça c'est une des plus grandes œuvres que Yahweh Shai, un des plus grands miracles que le Seigneur va produire sur la planète Terre. Et ces choses-là se produiront même, puisqu'il les a dit. Elles sont écrites. Okay? Et aucune des paroles du Seigneur ne sont en vain. Ok? La vérité endure pour toujours. Ézéchiel chapitre 36 et verset 24. Ézéchiel 36, 24. Car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays
et vous ramènerez dans votre terre. Notre terre, c'est l'Israël. Le Seigneur va envoyer ses anges, comme il est écrit, pour délivrer et élever tous les élus de la nation d'Israël durant le temps de la destruction, durant le temps de la deuxième mort. Okay? Donc ils vont échapper de justesse. Ils seront élevés dans les chariots du Seigneur. Ok, c'est là qu'il y a. Et par la suite, le Seigneur va nous déposer dans notre terre. Ok. Verset 25, ça dit, puis je répandrai sur vous de l'eau nette et vous serez nettoyés. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Right? Les lois, les statuts, les commandements seront insérés en dedans des élus de la nation d'Israël. Verset 27, et je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. Okay? Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alright? Alright. Alright. Un autre point, c'est lorsque j'ai parlé de. En fait, laisse-moi apporter Zacharie 12 et 8. Okay? Allons au livre de Zacharie. Livre de Zacharie, chapitre 12 et verset 8. Ça dit ici. En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, okay? Comme l'ange du Seigneur devant eux. Alright? So, nous deviendrons comme des anges, okay? Comme dans notre première habitation, comme on a lu dans notre propre habitation, dans nos corps célestes, okay? Comme on a lu dans le livre de Jude, le 6e chapitre, okay? Parce que le Seigneur a dit... dans le livre de, c'est Psaume 82, si je ne me trompe pas, c'est le livre de Psaume. Ouais, Psaume 82, Psaume 82 ici, j'ai dit, vous êtes des dieux. Right? Nous sommes des dieux. Okay? Nous sommes des dieux. Okay? Des fils de Dieu. Yashar Allah, qui veut dire, il est prince du pouvoir, il est prince de Dieu. He is prince of the power. Yashar Allah, Israël. Ok? J'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes des enfants du Très-Haut. Ok? Mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Alright? So, ceci est, encore une fois, poursuivant le livre de Jude, le premier chapitre, le 6e verset, comme on a lu, que l'on serait dans l'obscurité, dans des liens éternels, parlant de ses chairs, okay? Que ces anges laisse-moi juste le lire encore, ok? Ces anges ont quitté leur première habitation, leur propre habitation, ok? Jude, le 6e verset, ça dit ici, et qu'il a réservé sous l'obscurité dans des liens éternels jusqu'au jugement du grand jour les anges, okay, qui n'ont pas gardé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre habitation. Alright? So, le Seigneur lui-même a dit, Yahusha a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes des enfants du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Alright? Alright? Et ceci est, le fait que la mort a eu pouvoir sur nous, lorsque nous étions dans ces chairs, mais le Seigneur va faire une transformation physique. Okay? Mais tout commence spirituellement, okay? Par le renouvellement de notre pensée, par la parole de Yahweh Shemiyosha. Et par la suite, okay, le changement physique se passera. Alright?
le livre de Jérémie, chapitre 30 et verset 20. Leurs enfants aussi seront comme autrefois, ok? Comme des pouvoirs, ok? Et sa congrégation sera affermie devant moi et je punirai tous ceux qui l'oppriment, ok? Je commençais au verset 19. Il en sortira d'eux remerciements et la voix de ceux qui sont heureux, et je les multiplierai, et ils ne seront plus diminués. Je les glorifierai aussi, et ils ne seront pas rendus petits. Alright? Ceci se produira dans le royaume. Okay? Leurs enfants aussi seront comme autrefois, okay? Comme des dieux. Et la congrégation sera affermie devant moi, et je punirai tous ceux qui l'oppriment. Alright? Um, Yeah. Alright, so, je voulais juste toucher sur ce sujet, ok, la transformation physique qui se produira, commençant par les élus, ok. Mais cette transformation physique commence spirituellement, ok, par le fait que le Seigneur a répandu son Esprit Saint sur ses élus, ok, et qu'il les a convertis par sa parole, et par la suite, il va les changer, puisque le royaume, puisque nul ne peut hériter du royaume de l'Éternel dans ce corps corruptible. Okay? Il faut que le mortel ou la mortalité porte l'immortalité. Il faut que la corruption, ce corps corruptible porte l'incorruptible. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris ces vérités. Shalom aux élus.